Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du nerf, des nerfs en règle générale, dans tout ce qui est névralgie et ce qu'il faut ne surtout pas faire. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com, lien en description. Alors les nerfs, c'est très particulier et c'est vraiment l'inverse du tissu conjonctif, des fascias, du nerf général. C'est une des seules structures qu'il ne faut surtout pas étirer. On n'étire jamais un nerf qui souffre. Vous risquez vraiment de le faire flamber. S'il souffre, c'est qu'il y a une raison. C'est que quand vous l'étirez qui fait mal, c'est qu'il y a une mécanosensibilité. Et si vous tirez dessus, vous risquez d'aggraver ces douleurs. Donc, il faut vraiment faire très attention. Alors, c'est issu de la neurodynamique qui a été fondée par Robert Elvy, Bob Elvy, qui était un physiothérapeute australien et qui est décédé. Et c'est lui qui a vraiment le premier fait des travaux sur la neurodynamique, sur qu'est-ce qui se passe dans ce genre de douleurs, de névralgie cervico-brachiale, sciatique, cruralgie, tout ça. Et quels sont les moyens diagnostiques de pouvoir vraiment identifier des douleurs neurogéniques. Et en fait, il a créé tout ce qui est les tests de mise en tension des nerfs, qu'on abordera justement dans le séminaire où je viendrai au Canada à Brossard fin mars. Et en fait, il en a fait quasiment une loi, la loi de Elvy, ou ELVEY, où en fait, c'est vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont en général, quand vous mettez en tension un nerf qui souffre, vous avez les muscles qui se contractent pour protéger le système nerveux. Quelqu'un qui a une névralgie cervico-brachiale, vous verrez très souvent qu'il a un trapèze qui est contracté. Mais il est contracté parce qu'il a mal. C'est pas parce qu'il a mal c'est pas parce qu'il est contracté qu'il a mal, c'est parce qu'il a mal qu'il est contracté. La contraction musculaire est faite pour raccourcir la tension sur le plexus cervico-brachial et ainsi diminuer les symptômes parce que le nerf souffre. Il a une mécanosensibilité importante. Et en fait, donc, les exercices, alors il y a plusieurs types d'exercices. On va voir principalement les sliders et les tensioners. Mais faut faire très attention lorsque vous allez mettre en tension et surtout si vous le mettez de façon continue. L'étirement, ça veut faire vraiment l'inverse de ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'amélioration des symptômes. Là, vous risquez vraiment d'aggraver. Donc, gardez bien à l'esprit que le nerf est protégé par le système musculaire et que si on étire, on peut potentiellement aggraver. Le nerf, c'est vraiment l'inverse. Tous les autres tissus ne supportent pas trop l'étirement, d'ailleurs, on le verra. Mais quand vous avez un étirement qui est trop important, les premiers signes que va vous dire le système nerveux qu'il est en souffrance, ce sont les signes communs de tout ce qui est système nerveux, c'est-à-dire fourmillement, picotement, engourdissement, qui nous disent attention, là le nerf commence à souffrir. Donc faites très attention aussi quand vous faites vos étirements. Si jamais vous commencez à ressentir des fourmillements, picotements, engourdissements, c'est que peut-être vous étirez plus le nerf qu'autre chose et que c'est pas forcément bon. Donc retenez ça, la loi de Elvy, on n'étire jamais un nerf qui souffre. Voilà, d'ici la prochaine fois, on va essayer d'apporter d'autres thématiques, un peu plus parfois autant cliniques que même parfois de réflexion. Et puis en même temps, on a des formations qui arrivent sur le diagnostic neuromusculosquelettique, comme on l'avait fait la formation sur l'épaule. Là, on a les autres régions du corps qui arrivent. Donc dans l'année, on aura donc tout ce qui est hanches, genoux, chevilles, pieds, coudes, poignets, mains, rachis, bassin. Et ATM aussi. Voilà. Donc, restez en ligne, ça arrive cette année. Voilà. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao, ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.